Hello my people, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast MOQ, le podcast No Bullshit qui t'apprend à créer des produits qui cartonnent et surtout qui t'aide à élever ton niveau business. Si tu ne me connais pas, moi c'est Paul Guérin, je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les très petites entreprises et les startups à créer des produits qui cartonnent, mais également à trouver des fournisseurs fiables en Europe. Avant de commencer cet épisode, je vais te demander, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, de t'abonner pour recevoir des épisodes de qualité comme celui-ci. Et si cette vidéo t'a plu, partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ce serait dommage qu'un contenu de ce type reste uniquement dans tes mains. Il faut le partager. Dans cet épisode, on va parler de crise, on va parler de l'inflation, on va parler des périodes qui arrivent et surtout de comment les entreprises, peu importe leur taille, font pour résister en période de crise. Comment elles s'adaptent, comment elles font pour ne pas faire faillite. Ça, c'est très important parce que en ce moment, on est dans une période qui est assez compliquée. Depuis le Covid, on a eu un bond après le Covid. Tout le monde a fait du chiffre d'affaires. Tous ceux qui se sont lancés ont quasiment réussi. Et là, on arrive à une période beaucoup plus complexe où les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, où les levées de fonds sont beaucoup plus complexes, où conquérir un marché est beaucoup plus compliqué, où il y a l'inflation, donc les gens consomment moins. Et en fait, il faut trouver une solution pour rester, pour traverser cette période-là, parce qu'il y a beaucoup qui ferment, hein. Si vous regardez les infos, si vous regardez la télévision, vous voyez qu'il y a beaucoup de boulangers, par exemple, qui ferment leur boulangerie. Il y a beaucoup d'artisans qui ne tiennent pas. Et donc, le but de cet épisode, c'est de vous donner quelques éléments que vous pouvez utiliser, vous aussi, dans cette période-là et dans les années qui arrivent. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, pour résister et pour continuer à gagner de l'argent et à évoluer, à faire grandir votre business. La première chose que les entreprises font généralement lorsque qu'on arrive en temps compliqué, en temps de crise, c'est qu'elles se focalisent sur l'essentiel. Lorsque tout va bien, vous pouvez tester des choses, vous pouvez aller chercher une autre cible, vous pouvez aller créer des nouveaux produits, même si ça ne fonctionne pas. Tout va bien, de toute façon, il y a l'argent qui rentre. Si ça ne marche pas, on peut aller voir la banque. Les taux d'intérêt sont intéressants. On peut aller lever des fonds, etc., etc. Lorsqu'on est en temps de crise, lorsqu'on est en période compliquée comme celle qu'on connaît actuellement, on se focus sur l'essentiel, c'est-à-dire votre cœur de métier. Si vous êtes par exemple dans la mode féminine pour personnes de grande taille, je donne un exemple comme ça, vous allez vous focaliser dessus, vous allez vous concentrer dessus. Parce que c'est ce que vous savez faire et c'est ce pourquoi vos premiers clients que vous avez acquis, et à mon avis votre socle de clientèle, ceux qui font du réachat chez vous, c'est pour cette raison-là qu'ils sont là, qui sont encore chez vous et qui continuent à consommer. Donc focalisez-vous sur ce pourquoi les clients viennent chez vous en fait. D'accord? Les nouveaux clients, les nouvelles stratégies un petit peu qu'on teste comme ça à la va-vite ou pour lesquelles ou avec lesquelles on a envie de jouer un petit peu pour tester le marché, ça en temps de crise ça fonctionne pas parce que derrière vous allez brûler du cash inutilement, ça ne sert à rien. Donc première astuce, premier conseil, se concentrer sur son cœur de métier. C'est ce que les entreprises font quand on est en temps de crise. Deuxième chose que les entreprises font pour rester, pour résister en temps de crise, c'est de faire des réductions de coûts. Quand on parle de réduction de coûts, je ne vais pas parler forcément de réduction du personnel. Ça peut arriver chez des grosses entreprises lorsque c'est très compliqué, mais généralement, il faut qu'ils arrivent dans une situation vraiment alarmante pour le faire. Quand je parle de réduction des coûts, ça revient un petit peu à ce que je disais précédemment, c'est arrêter de faire des choses farfelues ou des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Remettre en concurrence les fournisseurs avec lesquels vous bossez actuellement, ça c'est très important parce que quand tout le monde augmente, il y a toujours le fournisseur qui était compétitif en période où ça allait très bien, n'est peut-être plus compétitif aujourd'hui. Donc il faut savoir le remettre en concurrence pour qu'il continue à rester compétitif et que vous ne puissiez pas trop augmenter vos prix. Parce que si vous augmentez trop vos prix, vos consommateurs, en tout cas si vous n'êtes pas sur une partie premium ou haut de gamme, peuvent s'en aller. D'accord? Si vous êtes sur quelque chose de mass market, les gens sont là pour du prix, donc si vous augmentez, ils vont forcément partir. Faire des économies sur le packaging, voir comment vous pouvez le modifier pour qu'il garde quand même sa fonction mais en étant tout aussi robuste. Faire des économies sur votre produit, c'est-à-dire faire de ce qu'on appelle de la productivité technique
C'est-à-dire comment je peux améliorer mon produit tout en gardant la fonction, la qualité du produit, mais avec un prix beaucoup plus compétitif. Donc ça, c'est exactement ce que les entreprises font. Aller chercher des économies, aller chercher du saving, et on va en chercher partout. Ça, je peux vous le dire parce que moi, je suis acheteur de base et c'est exactement ce qu'on nous demande lorsque c'est difficile. C'est d'aller chercher des économies sur les produits, sur le packaging, sur le développement, sur les fournisseurs. C'est d'aller chercher des réductions de coûts. Et qui dit réduction de coûts n'est pas forcément une mauvaise chose, d'accord? Challenger votre fournisseur, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est quelque chose que vous devez faire constamment, même lorsque ça va bien. Mais on oublie souvent de le faire lorsque ça va bien. C'est lorsqu'on est en période un peu plus compliquée qu'on y pense. Deuxième astuce, challenger vos fournisseurs, aller chercher des réductions de coûts, faire de la mise en concurrence de vos différents prestataires et de vos différents services, parce qu'il faut toujours trouver plus compétitif. C'est compliqué en temps de crise, il faut que votre boîte survive, et donc pour ça, n'hésitez pas à le faire. Et la troisième chose, la plus importante que ces entreprises-là font, c'est de se concentrer sur leur cœur de cible. D'accord? Se concentrer sur leur clientèle actuelle pour leur faire acheter des nouveaux produits. Parce que lorsque vous avez fidélisé un client, vous avez plus de chances de lui faire acheter de nouveaux produits chez vous, qu'il rachète chez vous, qu'il reste chez vous, que si vous ne faisiez que d'aller voir ailleurs en fait. Lorsqu'on est en période d'inflation, lorsqu'on est en période un petit peu complexe, chacun fait attention à son portefeuille et on n'a pas envie de se louper. Donc on va forcément, ça c'est humain, on va rester chez ceux qu'on connaît. D'accord? La marque qu'on a l'habitude d'utiliser, on va continuer à l'utiliser parce qu'on sait que ça fonctionne. On n'a pas envie de tester une autre marque que ça ne fonctionne pas et qu'on dépense de l'argent pour rien. Donc se concentrer sur son cœur de cible et faire du réachat, faire en sorte qu'ils achètent. Se concentrer dessus parce que ça vous coûte beaucoup plus cher d'aller chercher de nouveaux clients en temps de crise, en termes de budget marketing, en termes de budget ads, etc., que de demander à un client actuel d'acheter chez vous. D'accord? Donc concentrez-vous sur votre cœur de cible, concentrez-vous sur les clients que vous avez actuellement et augmentez le panier moyen. Le but, c'est d'augmenter le panier moyen avec votre clientèle actuelle. Parce que c'est très compliqué, les dépenses, faut les revoir. Le marketing que vous avez l'habitude de faire lorsque tout se passe bien, vous allez le réduire. Et donc forcément, allez chercher les clients qui achètent déjà chez vous. Vu qu'ils ont déjà confiance en vous, ils n'auront pas de scrupules, ils n'auront pas de mal à acheter encore chez vous, et même si ce sont des nouveaux produits. Donc voilà un petit peu les 3 astuces et les 3 choses que les entreprises appliquent généralement en temps de crise, qui fait en sorte que ces entreprises survivent, d'accord, et perdurent, traversent ces crises-là et reviennent dans une période qui est plus favorable à faire du prêt, à aller lever des fonds, etc. Donc je répète, premier conseil, première astuce, c'est se concentrer sur ce que vous savez faire, se concentrer sur votre cœur de métier, sur ce pourquoi vous êtes bon et ce pourquoi les consommateurs viennent vous voir, achètent chez vous en premier lieu. Oubliez toutes les stratégies un petit peu volantes pour tester d'autres cibles. Non, là, c'est la crise, vous n'avez pas le temps, c'est compliqué. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire, capitalisez dessus, parce que si vous êtes expert dans un domaine, vous allez continuer à acquérir de nouveaux clients dans ce même domaine-là que si vous vous éparpillez. D'accord? Donc ne vous éparpillez pas, concentrez-vous sur votre cœur de cible. Second conseil, faites de la mise en concurrence, allez chercher des réductions de coûts, allez chercher des économies là où vous pouvez. Ça, c'est la seconde astuce, très important. Et la troisième et dernière astuce, c'est concentrez-vous sur votre cœur de cible. Chez ceux qui achètent déjà chez vous, ils n'auront aucun mal à faire du réachat chez vous et à continuer à augmenter le panier moyen. Le but, c'est d'augmenter le panier moyen avec ceux qui achètent déjà chez vous. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cet épisode. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres astuces que tu connais et que je n'ai par exemple pas partagées. On sera ravis de la connaître, bien évidemment, ça peut nous servir, ça peut servir à toute la communauté. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui a une entreprise en ce moment qui est en difficulté, qui a besoin de conseils, d'astuces. Partage cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Porte-toi bien. Prends soin de tes proches. Prends soin de toi. À la semaine prochaine. C'était Paul. Ciao.